Prépare. On a plusieurs questions et je pense que Yves, vous allez pouvoir nous faire partager un petit peu votre expérience dessus, sur les changements de secteur. C'est vrai qu'on peut changer de métier dans le même secteur, mais on peut carrément changer de secteur. Et on a Laurence qui travaille dans le BTP qui voudrait s'orienter vers le web design. Est-ce que vous pouvez la conseiller sur ce changement de secteur? Et est-ce que c'est plus difficile de se reconvertir en changeant de secteur? Sur ce changement de secteur en particulier, non, parce que ça nécessiterait de faire un travail un peu approfondi. Est-ce que c'est plus difficile de changer de secteur? Ça certainement complique un peu les choses, mais la démarche reste quand même identique, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous avez à vous fixer un objectif. Si son objectif, effectivement, est bien celui-là, ça veut dire qu'elle l'a validé en amont, c'est-à-dire qu'elle a non seulement fait un travail d'enquête approfondi pour vérifier que le secteur en question ou les métiers du secteur correspondaient à son profil ou à des ressources, ou, etc., etc. Et au-delà de ça, elle est aussi allée voir sur le terrain, concrètement, comment les choses se passent. Donc ça veut dire que ça, c'est vraiment indispensable comme étape. Il faut se renseigner. Il faut vraiment non seulement se renseigner, parce qu'en plus l'accès aujourd'hui est vraiment très simple à l'information. Il faut juste être capable quand même de bien faire le tri, parce que sur le web, par exemple, on a une multitude de sources d'informations, pas toujours recommandables. Et il faut aussi se méfier, par exemple, des forums où on lit un peu toutes sortes de choses. Et, donc il faut vérifier, il faut aller chercher une information fiable. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faut rencontrer des professionnels qui, eux, vont vous éclairer de manière précise sur un certain nombre d'aspects, aux questions que vous allez pouvoir poser. Donc tout ça, ça se prépare. Ça, c'est un aspect très important à la préparation, on y reviendra certainement, l'anticipation de la préparation. Et dans un troisième temps, il faut aller sur le terrain pour éprouver ce qu'est la réalité du métier. Parce que souvent, on se fait une image un petit peu idéalisée. Exactement. Et c'est là où, si vous voulez, en même temps que vous menez toutes ces démarches, que vous obtenez les informations clés, y compris, par exemple, sur l'information qui va correspondre, qui va être nécessaire pour concrètement passer à l'action et réaliser votre objectif. On voit souvent des salariés qui viennent nous voir avec des représentations complètement erronées du métier qu'ils visent. Par exemple, la personne qui commence à avoir mal au dos et qui vient nous voir pour passer un permis transport routier. C'est clair que si elle a mal au dos, ce n'est pas le bon métier. Et ça c'est des choses qui se produisent. Ou la personne qui vient nous voir pour passer un CAP petite enfance parce qu'elle a eu 3 enfants et donc elle peut être auxiliaire de puériculture. C'est pas si simple. C'est des cas assez classiques. Voilà. Yves réagit. Les conseillers en parcours professionnel du FONGECIF voient ça tous les jours. Et donc, ce vers quoi on les renvoie, c'est vraiment de dire mais est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez rencontré des professionnels? Est-ce que vous avez enquêté pour savoir ce que c'était que ce métier? Parce que, comme on dit souvent, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, on a l'impression que ça sera mieux ailleurs. On voit souvent les avantages de tel ou tel métier et on en voit rarement les contraintes. Donc, il faut bien mesurer les deux aspects des choses.